Bonjour et bienvenue dans notre émission L'écho du GACO qui a pour mission de mettre en lumière les projets des étudiants et les initiatives de notre formation. Nous sommes en direct du chalet de Morbier où se sont retrouvés les étudiants de deuxième année de DUT GACO pour une semaine de ski-études. Et ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui avec nos invités qui sont Adeline. Bonjour. Ophélie. Bonjour. Et Ludovic Delay. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va du coup présenter un petit peu ce projet. On va présenter avec la créatrice du projet, celle qui est l'instigatrice de cette aventure, Ophélie Chup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le point de départ de ce projet ? D'où est venue l'idée ? Alors le point de départ vient pas de moi. Le projet est venu de Madame Bouteiller, mais plus précisément du journal de Longness, dans lequel est évoqué le chalet de Morbier, qui était mis à disposition pour les associations longnessoises. Donc on a décidé Madame Bouteiller a décidé d'appeler pour savoir si l'IUT pouvait bénéficier du chalet. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a eu l'accord et qu'on a pu commencer le projet GACO-Neige. D'accord. Et donc du coup, quelles auront été les démarches à effectuer pour mettre tout ça en place ? Alors déjà, le projet, ça fait 1 an et demi qu'il a été lancé. Donc en premier lieu, l'année dernière, il a fallu budgétiser le projet et cette année ça a été de s'occuper de l'organisation, donc le transport, les repas, tout ce qui se passe sur place et le ski bien évidemment. Ouais, donc énormément de travail comme on peut l'imaginer. Oui. D'accord. Et donc est-ce que tu as pu à travers tout cela développer certaines compétences personnelles et professionnelles ? Ouais, pas mal quand même. Surtout l'organisation, respecter les délais des objectifs qui n'étaient pas mon fort. La négociation des prix, parce que oui, on a quand même négocié pas mal. Et aussi de l'autonomie. Donc vraiment apprendre à gérer soi-même le projet et bien sûr en compagnie de l'association. Oui, tout à fait. Là, c'est une parfaite transition. Donc je vais maintenant donner la parole à Adeline Waska, qui est la présidente de l'association GACO et qui a toute cette année jusqu'à aujourd'hui aidé à préparer ce voyage pour que tout se passe dans les meilleures conditions, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fini par se retrancher à ce projet et comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans ? Alors nous, le but de l'association cette année, c'était justement que le prix ne bouge pas pour les étudiants parce qu'on s'est dit que si le prix était trop élevé, on n'aurait pas beaucoup d'étudiants qui viendraient. Donc nous, l'objectif de l'asso, c'était de respecter le budget de 335 € par élève. Donc on a fait des actions pour baisser le prix. Donc on a commencé cette année justement avec un voyage à Amsterdam. Donc justement pour ce voyage, moi j'aimerais bien remercier l'association JS3B qui nous a beaucoup aidés, grâce à qui le projet a été un succès. Et aussi on a fait une soirée étudiante chez André qui était aussi un grand succès. Et grâce au gérant du bar aussi qui était top. Après on a fait aussi tout au long de l'année, on a fait un tournoi de poker, on a fait des ventes de coquilles, on a fait une tombola à la porte ouverte et après on a proposé aux étudiants de vendre des cases pour justement baisser leur prix personnel ou aussi on a fait des démarches dans une boîte d'intérim pour justement qu'ils aillent faire des inventaires. Donc voilà, au niveau de l'asso, tout ce qu'on a mis en place pour... Ouais, donc du coup, l'association, ça lui met quand même une certaine charge de responsabilité sur les épaules, est-ce que je peux imaginer ? Tout à fait, on a une grosse responsabilité justement pour respecter ce budget. Et ce que j'ai pas parlé aussi tout à l'heure, c'était on a fait un dossier de subvention près de la FSDIE, donc Fonds solidaire des initiatives étudiantes. Fonds Solidarité Développement Associatif. C'est ça. Voilà. Les étudiants. Et aussi, on a notre chef de département, Monsieur O, qui a fait en sorte que le voyage ne soit pas trop cher pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi une grande partie grâce à lui que ce projet a pu aboutir parce qu'il a quand même financé une bonne partie. Oui, et on le remercie beaucoup. D'accord, donc maintenant je vais donner la parole à Ludovic. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le chalet, le chalet de Morbier et nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il y a un chalet ici dans le Jura qui appartient à la ville de Longness ? Oui, alors bonjour à tous et merci tout d'abord pour l'invitation. Donc alors le chalet de Morbier, enfin le centre de vacances de la ville de Longness qui est situé à 930 mètres d'altitude dans le massif du Haut-Jura, a été fondé dans les années 91-92 avec une ouverture, c'est un bâtiment communal. Donc c'était la volonté politique de pouvoir proposer aux enfants du Nord-Pas-de-Calais un endroit où se rendre en classe blanche, en classe verte et en colonie de vacances toute l'année pour
pour pas avoir des tarifs excessifs à payer chez d'autres hébergeurs, donc ont décidé de créer leur bâtiment. D'accord, très bien. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a des classes blanches, des classes vertes. Donc, il y a une saisonnalité, il y a des activités qui changent en fonction de la saisonnalité. Oui, tout à fait, puisque le Jura est une région magnifique, puisque que ce soit décliné saison hivernale, vous allez retrouver du ski de fond, du ski alpin, du chien de traîneau, de multitudes d'activités de glisse. Et l'été, c'est une des régions les plus belles à découvrir en randonnée, en point de vue, en balade. Voilà, on peut décliner pas mal d'activités, passer en canyoning l'été, etc., etc., etc. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez, par exemple, des petites anecdotes sur des choses qui ont pu se passer ici, des points anecdotes, forts pas vraiment, plutôt des petites histoires, plutôt sympas, puisque j'ai la chance, moi, d'être originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc Bailleul, donc je salue tous les Bailleulois au passage. Et donc je suis arrivé dans la région, et aujourd'hui je travaille pour le Nord-Pas-de-Calais, donc j'ai dû fuir ma région pour trouver un emploi au niveau du département. Pas toujours facile. Voilà. Mais par contre, voilà le plaisir, le pied total, c'est que j'ai la chance justement de recevoir les gens du Nord-Pas-de-Calais, en grande partie toute l'année, qui apportent leur convivialité, leur joie de vivre. Donc une petite histoire, c'est que j'ai reçu une fois un club du 3e âge. Donc ils m'ont invité, moi et ma famille, à venir déguster une carbonade flamande, ce que j'avais pas mangé depuis des années. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation. Et puis là, au moment de l'apéritif, ils se sont tous mis, et donc on avait des Dunkerquois et tout, à nous chanter des chansons du Nord-Pas-de-Calais. Du carnaval. Voilà, c'était génial. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup Ludovic. Voilà, j'ai encore quelques petites questions pour Adeline, présidente de l'association GACO. Donc, pour Adeline et pour Ophélie. Donc, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivés ici ? Nous, on a tout de suite apprécié déjà le cadre, c'est magnifique. Je pense que c'est une chance, on s'attendait pas du tout à ça. Enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre au début, et quand on est arrivé, on a commencé à avoir un peu de neige. Et ce matin, on se lève, on voit qu'il y a 50 cm de neige en plus. C'était franchement génial. Après, au niveau du ski, nous deux, on fait des cours de ski. Débutants. C'est ça, donc c'est assez drôle. On a certains étudiants qui ont chacun leur technique en fait. On a hier, j'ai envie de dire en fait hier, on a eu une tempête de neige quand on a skié. Du coup, on est arrivé tout en haut de la piste, et notre prof de ski, elle nous dit, descendez quand même parce que dans tous les cas, il faut descendre. Du coup, bon. Tant bien que mal, on est descendu, et puis moi je commence à descendre et je vois Clara qui est en train de descendre sur les fesses, donc c'était quand même super drôle. C'est vrai qu'il y avait un vrai blizzard tout au haut de la montagne, on entendait le tonnerre qui grondait, c'était assez impressionnant. Et donc, et concernant la vie dans le chalet, comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a une bonne entente ? Comment ça se passe la vie entre les élèves, entre les professeurs ? Franchement, comme on n'est pas énormément, franchement ça se passe plutôt bien, on a une bonne ambiance. On a une bonne entente entre tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de groupe ou de clan, tout le monde est vraiment, c'est une vie ensemble, et on partage pas mal de moments. Je veux dire, au soir c'est pareil, on fait l'apéro, on fait des jeux ensemble, donc c'est vraiment, ça nous rapproche et ça crée des liens. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait le cas. Et puis voilà, c'est pas du tout le même cadre qu'à l'école, où on a des cours un peu plus faire des cours avec la neige à côté. La neige à côté, les personnes qui viennent en pyjama, dont je fais partie. Voilà. Et bon, après il faut aussi dire que le chalet est quand même bien équipé pour qu'on puisse être dans cet esprit convivial et chaleureux. Ludovic va peut-être pouvoir nous parler un petit peu de l'équipement, de tout ce qui est à disposition. Oui, tout à fait. Alors le chalet dispose de 64 couchages, donc une belle capacité d'accueil. Nous avons une cuisine équipée totalement, on va dire, de très bons appareils de cuisson. Donc une cuisine aménagée, une gestion libre, une salle restaurant, donc 14 chambres, un petit appartement privé, et surtout une tranquillité au niveau du voisinage, puisqu'on ne compte pas de voisins à moins de 800 ou 900 mètres. Et donc une accessibilité aussi juste à côté des pistes de ski de fond actuellement à moins de 20 mètres. Donc sur l'équipement du chalet, vous allez retrouver aussi quelques VTT à disposition, des luges, qui sont, je pense, un peu trop petites pour vous. Non, ça va. Il y a certaines luges qui vont très très bien. Et voilà, un petit véhicule à disposition. Voilà, c'est pas du standing, mais il y a tout vraiment dans l'esprit colonie de vacances.
c'est l'image qui ressort souvent quand les premiers groupes viennent dans la structure. C'est voilà, on a vraiment l'impression de revivre nos 12-14 ans quand on partait en colo, et puis c'est vraiment cet esprit qui règne. Exactement, je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce point-là. Ok, bah en tout cas merci beaucoup, c'est ce qui va mettre un terme à cette émission. Donc merci à tous d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Clément Marquet pour Radio Gacko et à la prochaine fois.